Ésaïe chapitre 53. Ésaïe chapitre 53. Ésaïe chapitre 53. À partir du verset 4, la Bible dit ceci. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Amen. Mais il a été, ou encore, il était blessé pour nos iniquités, brisé, ou encore, il est blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Veuillez vous asseoir. Et que Dieu ajoute les bénédictions à la lecture de sa parole. C'est encore une immense joie, un privilège, alléluia, d'être encore dans la maison de Dieu. Amen. David a dit, alléluia, qu'un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Alléluia. Et l'apôtre Pierre a ajouté pour dire, à qui d'autre irions-nous? Toi seul as les paroles de la vie éternelle. Alléluia. Et le chrétien sera toujours content. Amen. Lorsque il y a culte, alléluia. Le culte, venir à l'église ne sera jamais un fardeau dans la vie d'un croyant, dans la vie d'un chrétien. Alléluia. Amen. Mais cela, alléluia, est naturel pour lui. Amen. Parce qu'il sait qu'en allant à l'église, alléluia, il va pour adorer son Créateur. Il va pour adorer son Dieu. Il va pour adorer, alléluia, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Amen. Le plus beau d'entre 10 000. Alléluia. Et nous savons qu'au sortir de cette adoration, alléluia, le Seigneur ne nous laissera pas partir comme nous sommes entrés. Mais il nous laissera partir avec, amen, les plus riches bénédictions. Alléluia. Amen, amen. C'est pourquoi lorsque quelqu'un est dans l'expectative et que, alléluia, il est dans une atmosphère, amen, où il s'attend à ce que Dieu le bénisse, où il s'attend à ce que Dieu parle, où il s'attend à ce que Dieu guérisse, il ne peut pas sortir d'ici après avoir été en contact avec Dieu sans recevoir ce pourquoi il est arrivé. Est-ce que quelqu'un dit amen? Même Dieu lui-même dit que lorsque sa parole est sortie, elle ne peut revenir à lui à moins d'avoir accompli l'effet pour laquelle elle est sortie. Si la parole de Dieu ce matin est sortie pour bénir quelqu'un, cette parole ne peut pas revenir sans avoir béni la personne. Alléluia. Si cette parole, alléluia, sort pour guérir, amen, elle ne peut pas revenir à Dieu sans avoir guéri la personne qui a la foi. Si cette personne, cette parole sort pour briser les chaînes, pour briser les malédictions, pour briser le péché, elle ne peut pas revenir à Dieu, alléluia, à moins d'avoir accompli le fait pour laquelle elle est sortie. C'est pourquoi ce matin, si nous avons les cœurs disposés, si nous avons les cœurs disposés, alléluia, et disponibles à l'écoute de la parole, amen, nous sortirons ici bénis, nous sortirons ici guéris, nous sortirons ici élevés, nous sortirons ici pleins de grâce. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire amen? Alléluia. L'évangile, amen, c'est la bonne nouvelle. Le mot évangile veut dire bonne nouvelle. Et lorsqu'on t'annonce une bonne nouvelle, ton cœur se réjouit, frère. C'est la mauvaise nouvelle qui cause la tristesse. Et la mauvaise nouvelle, c'est la maladie. La mauvaise nouvelle, ce sont les problèmes. La mauvaise nouvelle, c'est la famine. La mauvaise nouvelle, c'est le chômage. La mauvaise nouvelle, alléluia, c'est la malédiction, frère. Mais quand Jésus vient, il vient avec une bonne nouvelle pour toi ce matin. Et la bonne nouvelle, alléluia, c'est que celui qui est malade
consolé. Jésus ne le guérira plus, mais Jésus l'a déjà guéri. Mais qu'est-ce qui manque, frère? Ce qu'il manque, c'est la foi pour aller se servir à la table du maître. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Alléluia. Ce qui manque, c'est la foi pour aller se servir à la table du maître. Alléluia. Oh, que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous bénisse. Amen, amen. Frère Branham nous dit ceci. Dans le message, qu'y a-t-il dans ta main? Qu'y a-t-il dans ta main? Prêchez le 11, 6e mois 55. Qu'y a-t-il dans ta main? Paragraphe 217. Il dit ceci. Maintenant, qu'en serait-il si Jésus se tenait ici, vêtu de ce complet qu'il m'a donné? Qu'il m'a donné. Et que ferait-il face à cette situation ce soir? Si quelqu'un dans l'auditoire venait dire, Jésus, veux-tu me guérir? Si Jésus était ici ce matin, alléluia, et que là où nous sommes là, celui qui est malade, amen, profite de cette situation et demande à Jésus, Jésus, lui pose la question, veux-tu me guérir? Amen. Veux-tu me guérir? Vous savez ce qu'il dirait? Alléluia. Frère Branham dit, vous savez ce qu'il dirait? Vous voulez entendre la réponse de Jésus? Il dirait, je l'ai déjà fait. Amen. Amen. Je l'ai déjà fait. Jésus, ce matin, je suis malade. Veux-tu me guérir? Je l'ai déjà fait. Oh, je pensais que tu devais dire Amen. Si Jésus t'a déjà guéri, alléluia, la maladie là n'a plus le droit de rester avec toi. Jésus, veux-tu me sauver ce matin? Alléluia. Parce qu'on te dit que tu es perdu. Amen. Parce qu'on te dit, ça y est, tu es lié. Et tu poses la question, je suis venu ce matin, Seigneur, est-ce que tu peux me délivrer? Il te dit, il t'a déjà délivré. Quand ça, pasteur? Il t'a délivré lorsqu'il est mort à la croix pour tes péchés. Parce que c'est qui donnait le droit au diable de régner, de dominer sur la nature, sur les chrétiens, alléluia, sur l'homme, c'était le péché. Mais ce droit, le diable l'a perdu quand la question du péché a été réglée à la croix. Quand la question du péché a été réglée à la croix, alléluia, le diable a perdu le pouvoir sur nous. Amen. Le diable a perdu toute domination sur nous. Amen. Mais comment est-ce que le diable domine encore sur les chrétiens? Alléluia. C'est parce que ce sont encore des bébés. Ils ne sont pas encore des fils. Alléluia. Un bébé pleurniche. Un enfant, alléluia, pense que pour obtenir ce qu'il veut, il faut forcément pleurer. Il faut forcément faire des caprices. Et alléluia. Et un enfant vit en dessous de ses privilèges. Il ne sait même pas, alléluia, le privilège qu'il a d'être le fils d'un Dieu. Il ne sait même pas le privilège qu'il a d'être le fils d'une autorité, le fils d'un président, le fils d'un gouverneur. Alléluia. Et nous sommes les fils de Dieu. Alléluia. Nous avons plus de pouvoir, amen, devant Dieu, amen, que Satan lui-même. Entre nous et Satan, alléluia, Dieu nous préfère nous. Amen. Et Frère Branham va loin jusqu'à dire, alléluia, qu'entre un ange céleste et un ange terrestre, celui qui est plus, alléluia, agréé devant Dieu, c'est l'ange terrestre. Parce que l'ange céleste, c'est un messager. Amen. L'ange céleste, amen, c'est quelqu'un seulement qui va faire ce qu'on lui demande de faire. Mais nous, alléluia, nous sommes la couronne de Jésus-Christ. Nous, amen, amen, nous sommes, alléluia, le joyau, amen, de Jésus-Christ. Nous sommes le sang de Jésus-Christ. Les anges ne sont pas le sang de Jésus-Christ.
C'est nous qui avons été rachetés. Amen. Nous sommes le sang de Jésus-Christ. Amen. 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 Il dit, je l'ai déjà fait. Ne le crois-tu pas? Pas vrai? Ce qu'il a fait au calvaire, il ne peut plus le faire. Il ne peut plus mourir 2 fois. Amen. Il est mort une bonne fois pour tous. Amen. Et quand il est mort là, alléluia, enfin, il est mort, amen, pour, alléluia, le présent. Amen. Amen. Je veux même aller loin. Il est mort pour le passé. Amen. Parce qu'il y a eu des gens, amen, qui sont venus avant lui. D'Adam, alléluia, jusqu'à Jean-Baptiste, le dernier prophète de l'Ancien Testament. Lorsque les gens là mouraient, ils étaient au séjour de mort. Parce que, amen, le sang animal n'avait pas de pouvoir de les amener dans la présence de Dieu. Amen. Il fallait maintenant le sang de Jésus-Christ lui-même. Et quand Jésus-Christ est venu, alléluia, il est venu aussi mourir pour cela. C'est pourquoi quand il est mort, il a remis son esprit entre les mains du Père. Mais son âme est allée en prison. Amen. Et lorsque, alléluia, il a vaincu la mort, la tombe, le séjour des morts, amen. Quand il monte maintenant, il amène avec lui les captifs. Ils peuvent maintenant aller se reposer dans la présence de Dieu. Quelqu'un comprend ce qu'on dit là? Alléluia. Il est mort aussi pour les gens présents à son époque. Amen. Et il savait aussi que la parole sera prêchée dans toutes les nations. Et qu'il devait, alléluia, avoir aussi des chrétiens à Fougamou. Alléluia, à Bethel le tabernacle. Le sacrifice de Jésus à la croix, alléluia, là-bas au calvaire, c'était aussi pour Bethel le tabernacle. C'était aussi pour les gens de Fougamou. C'était aussi, alléluia, pour nous les nations. C'est pourquoi il a dit, amen, que allez faites de toutes les nations des disciples. Amen. Et à tous ceux qui l'ont cru, il a donné le pouvoir. Amen. Non pas de devenir enfant de Dieu, comme la mauvaise traduction nous dit. Mais frère Branham nous dit, amen, on ne devient pas enfant de Dieu. Amen. Mais le pouvoir d'être reconnu enfant de Dieu. Amen. On ne devient pas enfant de son père. On ne devient pas enfant de sa mère. Par naissance, tu es l'enfant de ton père. Amen. Alléluia. Par naissance, tu es l'enfant de ta mère. On ne devient pas comme si tu étais là-bas pour quelqu'un. Après, il y a eu un processus pour devenir. Non. Je suis né de lui. Amen. Alléluia. Le pouvoir des fils. Aujourd'hui, l'Église ignore le pouvoir qu'elle a. Aujourd'hui, nous vivons en dessous de nos privilèges. Nous nous laissons malmener par les démons. Nous nous laissons malmener par des situations. Nous nous laissons malmener par des circonstances et des choses. Alléluia. Donc Dieu nous a donné le pouvoir de régner et de dominer. Amen. Mais le fait que nous ne sommes pas conscients, le fait que nous ne sommes pas matures, le fait que nous ne sommes pas, alléluia, conscients de nos droits, amen, nous nous laissons toujours dominer par n'importe quel démon. Un chrétien ne doit pas avoir peur des démons. Un chrétien, alléluia, s'il y a quelqu'un que le démon doit fuir, c'est le chrétien. Parce que comme il n'y a pas la relation entre la lumière et les ténèbres, et la lumière n'a jamais fui les ténèbres, alléluia, le chrétien ne doit pas fuir les démons. Mais quand un chrétien fuit maintenant les démons, quand un chrétien fuit maintenant le sorcier, quand un chrétien maintenant, alléluia, a peur de la malédiction, amen, c'est que ce chrétien ne connaît pas sa position. Ce chrétien ne connaît pas sa place. Ce chrétien ne connaît pas la puissance de son Dieu. Parce que dans ce combat, frère, alléluia,
Ce n'est pas un combat de moi, amen, avec eux. Je n'ai aucune force. Je n'ai aucune capacité. Je n'ai aucune compétence. Alléluia. Mais je ne compte que sur la grâce de Dieu. Je ne compte que sur ce que mon Père a fait. Mon Père a payé le prix. Alléluia. Et il a déversé, amen, les bénédictions sur moi. Et l'onction qui était avec Dieu accompagne l'église aujourd'hui. Oui, frère. Amen. L'onction qui était avec le Seigneur Jésus-Christ, alléluia, accompagne l'église. Amen, amen. Oui, oui, c'est la vérité. Alléluia. Le prix a été payé. Pourquoi est-ce que nous devons encore nous laisser malmener? La Bible dit, alléluia, quoi que vous demanderez au Père en mon nom, si vous le croyez, vous le verrez s'accomplir. Amen. Aujourd'hui, amen, le Seigneur cherche de véritables intercesseurs. Amen. On ne prie plus, on n'intercède plus. Et si on est battu dans le champ de mission, si on est battu, alléluia, dans notre vie et autre, c'est parce que la prière n'est plus dans nos maisons. Parce que Frère Branham nous dit que la prière est l'arme la plus puissante. Est-ce que quelqu'un le croit? La prière est l'arme la plus puissante que Dieu a donnée aux croyants. La prière change même la pensée de Dieu. La prière transforme la mort à la vie. La malédiction à la bénédiction. Alléluia. La prière élève l'esprit, élève l'âme. Amen. La prière t'amène une onction. Alléluia. Qui t'accompagne dans ton règne. Parce que là où tu es là, tu as un règne. Tu as un royaume. Amen. Et tu dois dominer. Mais au lieu que tu domines, c'est toi maintenant qui te laisses dominer. Et le diable te dit, alléluia, que je suis plus fort que toi. La maladie là te dit, amen, vraiment, les médecins disent, c'est inguérissable. Alléluia. Donc tu ne peux pas guérir de ça. Alléluia. Mais voici ce que la Bible te dit. Amen, amen. Voici ce que le Seigneur Jésus-Christ, amen, te dit. La Bible nous dit dans le livre d'Ésaïe, amen, qu'on a lu ici, si on prend à partir du verset 1, le prophète dit, qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Qui a cru? Amen. Pourquoi les gens sont toujours dans les soucis? Et ils viennent à l'église. Ils font la promotion d'un Dieu qui bénit, d'un Dieu qui guérit, un Dieu qui brise la malédiction, un Dieu qui transforme les vies. Alléluia. Mais leur vie n'est pas transformée. Amen. On ne vient pas à l'église pour accompagner les autres. On ne vient pas à l'église, alléluia, parce qu'à la maison là-bas, amen, on s'ennuie. On vient à l'église pour prier un Dieu réel. Et le Dieu qui est réel doit être réel dans ta vie, frère, dans ta vie, sœur. On ne peut pas plonger dans une rivière, alléluia, et ne pas se mouiller. Tu es dans la rivière et l'eau ne te mouille pas. Alléluia. On ne peut pas être dans un feu, amen, il fait chaud et ne pas ressentir cette chaleur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si ton Dieu est vivant, tu dois le voir dans ta vie. Si ton Dieu est puissant, tu dois voir la puissance de Dieu dans ta vie. Si ton Dieu est guérisseur, alléluia, devant chaque maladie, l'Éternel, le Dieu qui guérit, doit accomplir la guérison. Si ton Dieu bénit, alléluia, devant chaque malédiction, amen, il doit te bénir. Sinon, ça ne sert à rien. Mais le prophète dit qui a cru d'abord à ce qui nous a été annoncé. On vient à l'église, mais qui a cru à la parole? Alléluia. Il dit qui a reconnu le bras de l'Éternel? Qui a reconnu la main de l'Éternel?
Qui a reconnu la grâce de Dieu? Qui a reconnu la puissance et la manifestation de son onction? Amen. On n'a même plus le discernement. On ne sait même plus, alléluia, que ça c'est Dieu. On est tellement habitué aujourd'hui même de sa présence, alléluia. On est tellement habitué aujourd'hui même de son onction, amen, même quand il fait. Oh frère, on est habitué avec ça. Même quand il bénit, même quand il guérit, on a du mal même à témoigner. On est habitué quoi? C'est comme si c'était devenu naturel. Alors qu'on sort de loin. Amen. Alléluia. Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est levé devant lui. Oh, comme une plante faible. Comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Jésus peut venir là. Les gens ne vont pas le reconnaître. Amen. Il n'avait ni beauté, ni éclat, briller, somptueux pour le reconnaître. Que oui, c'est lui. Jésus est né dans une étable, là où naissent les agneaux, les moutons. Lui, le Messie. Amen. Qui l'avait reconnu? Personne. Alléluia. Et qui reconnaît encore Jésus aujourd'hui? Alléluia. Jésus aujourd'hui se travers les frères. Jésus aujourd'hui se travers les sœurs. Jésus aujourd'hui se travers le pasteur. Mais combien reconnaissent? Alléluia. On est tellement habitué avec l'onction. Parfois on est tellement même habitué avec la parole. Que quand la parole même sort, alléluia, les gens sont là habitués. C'est comme si ça ne leur touche plus, ça ne leur dit plus rien. Qui a reconnu? Alléluia. Il n'avait ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes. Homme de douleur et habitué à la souffrance. Alléluia. Semblable à celui dont on regarde le visage. Quand tu regardes comme ça là, tu le tournes seulement. Parce qu'il n'avait rien d'attrayant. Donc les gens pensent que, même s'ils étaient au temps de Jésus, eux ils devaient reconnaître Jésus. Alors que Jésus aujourd'hui c'est la parole faite chair. Amen. Mais combien reconnaissent la parole? Amen. Amen. Il dit nous l'avons dédaigné. Oui. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, Alléluia. Malgré cela, Amen. Malgré que nous ne l'avons pas reconnu, oui. Malgré que nous l'avons rejeté, oui. Peut-être parce que nous étions encore aveugles, cependant. Alléluia. Amen. Cependant, oui. Ce sont nos souffrances qu'il a portées. Et j'aimerais dire à quelqu'un qui souffre ce matin, j'aimerais dire au diable ce matin, qui est en train d'embêter un enfant de Dieu, alléluia, que la parole de Dieu nous dit que ce sont nos souffrances que Jésus a portées. Frère, si ce sont nos souffrances que Jésus a portées, ce matin au nom de Jésus-Christ, j'abandonne toute souffrance au pied de Jésus. Alléluia. Si ce sont nos souffrances, je ne sais pas par où tu passes. Peut-être que la vie est difficile pour toi. Peut-être que le travail devient compliqué pour toi. Peut-être que le manger est difficile pour toi. Peut-être que tu souffres cruellement, alléluia, par une maladie. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Peut-être que c'est le chômage, alléluia. Tu souffres cruellement. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Amen. Tu n'as plus le droit de souffrir. Amen. Alléluia. Amen. Parce que Jésus a porté tes souffrances. C'est le diable qui est en train de te bluffer. C'est le diable qui est en train de te mentir. Le diable te fait comprendre que cette malédiction t'appartienne. Mais je suis venu sur la terre par la grâce de Dieu. C'est Dieu qui m'a envoyé sur la terre pour accomplir une mission spéciale. Parce que je suis un homme spécial.
Et quand je viens pour une mission spéciale, une onction spéciale m'accompagne. Et ce matin, une onction spéciale dans ta vie pour briser l'iniquité, pour briser la malédiction, pour briser le péché, pour briser la mauvaise vie, la maladie, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. C'est ça un fils. Il connaît ses droits. Il est dans la maison de son père. Et il sait qu'en tant que fils de son père, il est héritier, frère. Alléluia. Tu es héritier de toutes les bénédictions de Dieu. Le diable ne va pas hériter ça. Ce n'est pas pour Satan. Ce n'est pas pour les sorciers. Ils ne vont pas hériter ça. L'héritier, c'est toi. L'héritier, c'est toi. Jésus est mort pour toi. Le démon ne sera jamais sauvé. Le sorcier, alléluia, né avec la sorcellerie, ne sera jamais sauvé. Mais le sang de Jésus a coulé pour toi. Si je n'ai pas de valeur dans ma famille, si je n'ai pas de valeur pour les hommes, mais aux yeux de Dieu, j'ai de la valeur. Si personne ne compte sur moi, parce qu'ils ont dit ça y est, la vie de cet homme est pourrie, la vie de cet homme est terminée, il devient un voyou, il devient un bandit, il devient une prostituée. Aux yeux de Dieu, j'ai de la valeur. Alléluia. Aux yeux de Dieu, j'ai de la valeur. Amen, amen. Je suis une fille de Dieu. Je suis un fils de Dieu. Je ne suis pas l'enfant du diable. J'ai la valeur aux yeux de Dieu. Pour preuve, amen. Le matin, alléluia, il a plu à ce Dieu de renouveler en moi le souffle de vie, alors que d'autres sont morts. Ça veut dire que Dieu compte sur moi. Oh, frère, dis amen, Dieu compte sur toi. Même si dans ta famille on ne compte pas sur toi, mais il y a quelqu'un seul qui compte sur toi. Et je préférerais que Dieu compte sur moi et que je sois délaissé par les hommes, que les hommes comptent sur moi et d'être délaissé par Dieu. Alléluia. Pourquoi? Parce que c'est lui qui m'a envoyé sur la terre, c'est Dieu. C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui détient mon avenir, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui possède l'onction pour m'accompagner, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui a le dernier mot dans ma vie, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et tant qu'il n'a pas dit c'est fini, le match n'est pas fini. Même si tu me vois ramper avec la maladie, tant que l'arbitre n'a pas sifflé pour dire fin du match, tu seras surpris de me revoir demain. Alléluia. Même si tu me vois, alléluia, abattu, abandonné par les soucis, par les problèmes de la vie, le chômage est compliqué, tu te moques de moi aujourd'hui, mais demain, alléluia, les choses vont changer, les situations vont être renversées, et le temps est venu de renverser la situation. Alléluia. Le temps est venu de renverser la situation. Le diable t'a toujours eu. Pourquoi? Parce que tu as toujours cru à ce que le diable a dit de toi. Tu n'es rien. Tu es le bandit de la famille. Tu es le voyou de la famille. Et pourquoi? Et c'est pour cela qu'on ne compte pas sur toi. Amen. Mais ils t'ont collé un esprit. Ils t'ont collé une onction. En réalité, ce n'est pas toi qui fais ça. Mais c'est cette mauvaise onction-là. Lorsqu'elle te possède. Alléluia. Elle t'amène à faire des choses. Amen. Donc après, tu regrettes même. Mais tiens. Est-ce que c'est moi qui ai fait ça? Mais c'est toi, frère. Ils disent que c'est toi. Alléluia. Mais ce matin, je vais te dire que ce n'est pas toi. Comment ça, pasteur? Si déjà tu prends la peine de regretter, la peine amène d'être vraiment, alléluia, vraiment regretter, de te morfondre, c'est que c'est pas toi. Mais tu as été seulement un canal, tu as été seulement un vase, qu'une onction a oint pour faire la mauvaise chose. Sinon tu n'aurais pas regretté. Tout le monde ne regrette pas. Hein? Tout le monde ne regrette pas.
C'est pourquoi tout le monde ne se répand pas d'ailleurs. Amen. Tout le monde ne regrette pas. Il fait, il est conscient. Il assume, il avance. Même si tu lui parles de la prison, il dit la prison c'est pas pour les animaux. Donc il est conscient, frère. Tu l'amènes là-bas, alléluia. Là-bas, il installe encore son QG. Amen. Il fait encore son bangando là-bas encore en prison. Et quand on lui dit, bon, ok, vraiment, et tout, vraiment, tes jours sont arrivés, sors. Il dit, non, je ne peux pas sortir, je suis à l'aise ici. Tu dis, non, allez, sors. Il fait encore le désordre dehors pour qu'il réparte. Enfin, c'est différent de toi. C'est différent de moi. Parfois, tu es là, même les projets. Quand tu n'as pas l'argent, ce sont les projets. Il faut aussi, vraiment, les autres dans la famille évoluent. Lui aussi, machin, qui a même fait ça, il ne gagne même pas plus d'argent que moi, mais il a quand même fait. Moi aussi, il faut que je fasse. Ah, c'est quand tu n'as pas l'argent. Amen. Mais dès que l'argent arrive, comme on a dit que tu ne feras rien. Alléluia. Alors une onction t'accompagne. Amen. Ton cœur commence maintenant à palpiter. Alléluia. Dépense ici, dépense là, dépense comme ça, dépense comme ça. Frère, alléluia. Tu dépenses ton argent dans tout, sauf dans ce que tu avais prévu, dans ce que tu avais programmé. Parce que ce que tu avais programmé devait te faire du bien. Comme ils ne veulent pas que ça te fasse du bien, mais plutôt du bien à eux. C'est pourquoi ils ont soufflé sur ça. Amen. Et ils t'ont dit c'est maintenant comme ça que tu dois vivre. Ils t'ont dit c'est maintenant comme ça que tu dois être. Alléluia. Mais je vais te dire ce matin, amen. Dieu ne t'a pas fait venir sur la terre pour vivre comme ça. Ce n'est pas la volonté de Dieu que tu sois comme ça. Alléluia. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Et la Bible nous dit que l'Éternel n'a pas de projet de malheur pour nous. Mais il n'a que des projets de paix. Quel est le projet de paix? Quelle est la chose qui peut apporter la paix dans ton cœur? Parce que nous avons perdu même la paix. Quelle est la chose? Parce que Dieu a des projets de paix. Alléluia. Il a des projets de bonheur. Quelle est la chose qui puisse apporter le bonheur? Alléluia. Il a des projets d'avenir. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc ton avenir, frère, alléluia, est entre les mains de Dieu. Ne te dis pas que je n'ai aucun avenir. Ça n'existe pas. Oh non, mon avenir, pasteur, c'est comme tu me vois là. Je vis le jour le jour. En fait, je n'ai aucun avenir radieux. Ça fait déjà tant d'années. Amen. Que je continue et tout à m'enivrer. Et je ne fais rien. Ça fait tant d'années, alléluia, que trouver même un homme, alléluia, avec qui me mettre stable, ça ne marche pas. Je vais toujours d'homme en homme. Mais j'ai une bonne nouvelle. Amen. Alléluia. Amen. Ce qui a un commencement a aussi une fin. Amen. Alléluia. La malédiction a eu un commencement dans ta vie. Oui. La malédiction a eu un commencement dans ta famille. Et cette malédiction qui a eu un commencement, alléluia, par la grâce de Dieu, au nom de Jésus, que cette malédiction prend fin. Oui. Mais le problème, c'est qui a cru à ce qui nous a été annoncé. Ça nous a été annoncé. Hein? Ça nous a été annoncé. Mais le problème, c'est qui a cru. Ils sont là, ils regardent. Ils disent, mais c'est quelle prédication ça? Est-ce que c'est vrai? Seigneur, est-ce que tu peux me guérir? J'étais déjà... Seigneur, est-ce que tu peux me délivrer? J'étais déjà... La mort de Jésus à la croix. Frère, quand tu comprendras cela, tu ne vas plus permettre qu'un esprit te malmène n'importe comment. Amen. Oh non, même le dossier là, à beau aller déposer, c'est parce que tu n'as pas pris conscience de la mort de Jésus à la croix. C'est parce que tu n'as pas encore compris. Alléluia. Que tu es un fils de Dieu. Que tu es une fille de Dieu. Amen. Et que toutes les grâces divines, alléluia, qu'il y a dans le ciel, amen, frère, t'appartiennent toi. Amen. Ça n'appartient même pas aux gens de ce monde.
Si les gens de ce monde peuvent en jouir, pourquoi pas moi qui suis héritier? Mais le problème, c'est que nous ne croyons pas. Alléluia. Nous avons une foi rikiki. Alléluia. Avec des requêtes rikiki. Amen. Pour produire le genre de vie minable et rikiki. Le genre de vie que vous avez dépend de votre foi. Frère, on est tous là à l'église. On n'a pas le même genre de vie. Ça ne dépend pas de l'argent. Ça n'a rien à voir avec l'argent. Il y a des gens qui ont des moyens, mais ils vivent misérablement. Frère, il y a des gens qui ont de l'argent, mais ils vivent misérablement. Et c'est comme ça que les autres ont dit que l'argent ne fait pas. Parce qu'ils ont des moyens. Il y a des gens qu'on a vu être élevés dans les sociétés. Amen. Même au gouvernement. À la fin, quand on les enlève, il n'y a même pas une maison, frère. Amen. Il n'y a même pas une activité. C'est pourquoi ils sont toujours là en train de forcer à s'accrocher dans les postes. Il y a des gens là, ils ont été DG. Amen. Toute une carrière. Alléluia. De fonctionnaires. Le goût seulement d'habiter dans les maisons de l'État. Et quand on lui dit, bon, aujourd'hui c'est la retraite, quitte la maison qu'il pensait que c'était pour lui. En autant d'années de service. Médaillé à la fête de travail. Médaille d'or. Amen. 20 ans de service. Il était déjà habitué avec la maison. On lui dit, allez, pars. Il dit maintenant, allô, oui, Amandilou là-bas, la maison de papa qui était... Et maintenant tu penses à la maison de papa que tu n'as même pas réflexionné quand tu étais en fonction. Alléluia. Tu penses maintenant à la maison, amen, de tonton, alléluia, que tu n'as même pas réflexionné. Amen. Il part même de là-bas, il n'a même pas un terrain. Amen. Alléluia. Donc l'argent ne fait pas le bonheur forcément. Amen. Mais ce qui fait le bonheur dans la vie d'un chrétien, amen, c'est d'avoir Jésus-Christ. Comment ça, pasteur? Avec Jésus, on peut tout, frère. Avec Jésus, on fait des exploits. Avec Jésus, on a l'argent. Et au lieu que, amen, l'argent devienne ton maître, mais avec Jésus, l'argent est ton serviteur. L'argent travaille pour toi. Alléluia. Avec Jésus, on a la santé. Parce que sans la santé, on ne peut pas travailler. Mais avec Jésus, on a la santé. On a la force, on a le mouvement de l'être. On a l'énergie qui nous permet d'aller au travail. Mais sans Jésus, tu peux avoir l'argent. L'argent là ira pour payer les médicaments. Tu seras ruiné. Alléluia. Donc la parole de Dieu, amen, lorsque Jésus vient, il libère les captifs. Il nous rend libres, frère. Jésus nous rend libres. Le genre de vie que tu veux avoir dépend du degré de ta foi. Alléluia. Le genre de vie que tu veux avoir dépend du degré de ta foi. Parce que toutes choses sont possibles, sauf rien. Toutes choses sont possibles à celui qui croit. Toutes choses. Alléluia, sont possibles à celui qui croit. Amen. Que le Seigneur nous vienne en aide. Que le Seigneur nous fasse grâce. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a apportées. Je refuse encore de souffrir, frère. Amen. Je refuse encore de souffrir. Alléluia. Lorsque le diable vient pour me dire, mais regarde, tu souffres. Alléluia. Je vais présenter au diable la croix. Que Jésus a payé le prix de ma souffrance. Frère, parfois tu penses que tu es le seul qui souffre. Parfois tu penses qu'il n'y a pas quelqu'un comme toi, amen, qui souffre. Mais quelque part sous d'autres cieux, amen, il y a quelqu'un qui souffre.
Et lorsque tu auras appris ça, tu comprendras que, mais tiens, mais donc quand même moi. Alléluia. Donc quand même moi. Donc en fait, je ne souffre pas. Donc en fait, le diable là est en train de m'embrigader, de me mentir. Lorsque le diable vous dit que vous êtes malade, ignorez-le, la maladie partira. Lorsque le diable vous dit que Dieu ne vous écoute pas, que vous souffrez, alléluia, ignorez de l'écouter. Amen. Et vous verrez que vous aurez la victoire. En fait, si les choses ne marchent pas, c'est parce que nous nous apitoyons plus sur le négatif. Nous nous plaignons plus sur le négatif. Et nous avons, lorsque nous présentons les choses, nous avons comme l'impression, amen, que tous les problèmes de Fougamou, c'est nous qui portons ça. Que tous les problèmes de la famille, c'est nous qui portons. Non, frère. Alléluia. Vis ta vie comme Dieu te donne. Amen, amen. Vis ta vie. Alléluia. Relax, sans pression. Nous nous mettons la pression pour rien. La pression de ceci, oh non comme ça, oh non comme ceci, oh non comme ça, oh non, oh frère. Laissez échapper la pression. Prends la vie comme Dieu te l'envoie. Chaque jour suffit sa peine. Le Dieu qui prend soin des oiseaux, qui ne sème ni ne moissonne, ne manquera pas de prendre soin de toi. Frère, le soleil ne se couchera pas, alléluia, sans que Dieu n'ait pris soin de toi. Mais nous nous stressons trop. Trop de stress. Trop, alléluia, trop de complications. Trop de pression. Et parfois, nous nous retrouvons avec des maladies. Laissez échapper les pressions. Alléluia. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Amen. Satan, aujourd'hui, tu prends ta douleur. Satan, aujourd'hui, tu prends tes bagages. Satan, aujourd'hui, tu prends tes souffrances. Mais comment? Mais les souffrances étaient là-bas. Non, tu m'as trop blagué. Tu m'as trop menti. Frère, vous vous imaginez, c'est un peu comme dans une maison. Amen. Maman sort, alléluia. Elle dit à un enfant que là où je sors là, il faut balayer le salon. Quand elle a parlé à l'un, les autres n'étaient pas. Amen. Il faut balayer le salon. Toi, tu dois balayer le salon. Je reviens, je dois trouver la maison propre. Lui, malin qu'il est, il fait quoi? Il dit aux autres, maman est partie. Vous connaissez que maman n'aime pas la saleté. Maman a dit, hein, toi, tu balayes le salon. Frère, même s'il ne voulait pas, mais dès qu'on lui a dit, maman a dit. En fait, donc c'est moi qui balaye comment? Comment je balaye et tout, et pourtant j'ai balayé hier, matin. Frère, il t'a déjà donné une responsabilité. Ça devient maintenant ton bagage. Ça devient maintenant ton souci. Ça devient maintenant ton problème. Alors qu'en réalité, pour commencer, ce n'est pas ton problème. Ce n'est pas ta souffrance. Ce n'est pas ta douleur. Ce n'est pas ta charge. C'est sa charge à lui. Mais comme tu ne connais pas, il est en train de te bluffer. Le diable ne vous amènera jamais dans le chemin de la vérité. Parce qu'il sait que sur ce chemin-là, il sera toujours vaincu. Tout ce que le diable nous amène à faire, c'est dans le chemin de la confusion. C'est dans le chemin du mensonge. Oui, quand il dit que la maladie là, c'est pour toi. Quand tu as accepté ça, c'est parce qu'il t'a d'abord amené dans le chemin du mensonge. Dans le terrain du mensonge, c'est lui le maître. Tu es maintenant là, toujours ma maladie là. Seigneur, ma maladie là. Comment tu dis c'est ta maladie? Ça a commencé à être ta maladie quand? Amen. Vous voyez, c'est sa maladie à lui. Il est l'auteur des maladies et des afflictions. Le diable. Mais comme tu ne connais pas tes droits, comme tu ne connais pas ta responsabilité, il te fait quoi? Il prend ces choses. Lui-même amène. Ces choses-là aussi deviennent lourdes à porter. Il veut qu'on partage. Le but du diable, il sait que l'enfer est réservé pour lui et ses anges. Le but du diable dans la séduction,
c'est d'amener davantage en enfer. Vous voyez, normalement c'est sa responsabilité, c'est pour louer. Mais il dit je ne pars pas seul. Comme le Koumé. Amen. Quand on coupe, avant de partir, il dit je ne pars pas seul. On part à nous tous. C'est comme ça que Satan. Alléluia. C'est pourquoi Satan prend tes bagages. Je n'en veux plus. Je sais que le Seigneur m'a délivré. Oh, mais quand tu donnes à Satan les bagages, ça veut dire que toi tu avais d'abord ça. Oui, parce qu'il m'a menti. Oui, parce qu'il m'a blagué. Oui, parce qu'il m'a dit que, amen, que j'ai été créé, c'est pour ça. Maintenant, j'ai compris que mes souffrances, Jésus les a portées. Maintenant, j'ai compris, alléluia, mes douleurs, Jésus s'en est chargé. Même si le ventre me fait mal, même si la tête me fait mal, même si c'est le kyste, le myome et le fibrome, au nom de Jésus-Christ, que cette douleur s'en aille. Jésus les a portés. Même si c'est la stérilité, alléluia, une malédiction de famille, là où les gens se sont réunis, amen, amen, pour enfermer le ventre des enfants, au nom de Jésus-Christ, que cette charge me quitte. Jésus les a portés. Frère, le diable connaît ça. C'est pourquoi quand tu viens, amen, auprès de lui, tu dis au nom de Jésus-Christ. Alléluia, il tremble. Amen. Oh non, regarde comment tu es. Regarde comment tu fais. Est-ce que tu penses que vraiment les choses là vont aller? Est-ce que tu penses que ça peut marcher? C'est le diable. En fait, ce sont nous ta louis. Maintenant, il veut t'installer ça. Mais si tu es homme, si tu es fils, si tu es mature, tu dis seulement au nom de Jésus-Christ. Amen. Satan, va-t'en. En fait, ça ne peut pas marcher. Pourquoi? En fait, je ne vais pas guérir. Pourquoi? Est-ce que vraiment, Satan, tu peux me donner, amen, une raison pour laquelle je ne peux pas être béni? Non, la prédication, là, tu vois, la prédication, c'est pour ceux qui sont déjà bénis. Toi, tu ne peux pas être béni. La prédication, c'est pour ceux qui sont déjà mariés. Toi, tu ne peux pas être marié. En fait, tu peux me donner une raison. Satan, parlons-en d'abord. Tu peux me donner une raison pour laquelle mes enfants ne peuvent pas être bénis. Pour laquelle mes enfants ne peuvent pas travailler. Pour laquelle, alléluia, mes enfants ne peuvent pas aussi être quelqu'un dans ce pays-là. Tu peux me donner une raison. Frère, il ne possède pas de raison. Le diable n'a pas de raison. Il va seulement te mentir. Amen. Alléluia. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Oh, verset 5. Mais il a été blessé pour nos iniquités. Même quand le diable te dit que le péché là, Dieu ne peut pas pardonner. Enfin, Dieu pardonne. Amen. Oui. Dieu pardonnera toujours un cœur repentant. En fait, tu as l'impression qu'il ne t'a pas pardonné parce que tu ne t'es jamais repenti. En fait, tu fais la chose, tu te consoles faussement et tu te dis, bon, je suis toujours l'enfant de Dieu. Non, dis pardon, pardon, confesse, repens-toi. Tu verras que le poids là. Amen. Quand tu aurais fait ta confession, quand tu aurais fait ta repentance, oh là là, au sortir de là, tu te sentiras léger. Tu dis, mais tiens, mais donc je portais un lourd fardeau. Et justement, c'est ce lourd fardeau-là qui te rendait malade, qui te trimballait dans les tensions, qui te trimballait dans les soucis, qui te donnait les insomnies, qui te fatiguait, qui te donnait même l'apparence d'un vieux et même d'une vieille. Parce que tu transportes un lourd fardeau. Et quand tu aurais confessé, Seigneur, pardonne-moi, tu verras que tu... Oh, je sens maintenant mon cœur. Je me sens maintenant bien, frère.
Tu auras maintenant la paix qui était quittée va revenir. La joie qui était quittée va revenir. La joie reviendra seule. Les cantiques que tu ne chantais plus. Parce que tu avais une condamnation. Un fardeau qui t'empêchait de louer. À la maison, tu vas commencer à chanter seul. Les gens, amen, qui vivent avec toi, qui ont remarqué qu'il n'y avait plus ça, vont dire, oh, c'est comme mon papa. C'est comme ma maman. Il y a quelque chose qui a changé en toi là. Parce que la paix est revenue. La joie est revenue. Le diable était menteur. Vous avez plus de pouvoir dans la présence de Dieu que Satan lui-même. Oui. Alléluia. Mais il était brisé pour nos péchés. Ou encore blessé pour nos péchés. Brisé pour nos iniquités. Oh frère, regardez cette partie. Le châtiment qui donne la paix est tombé sur... Mais le châtiment qui donne la paix n'est pas tombé sur Satan. Satan ne possède pas ta paix. Et Satan ne te donnera jamais la paix. Et il te tremble comme ça. Oh non, même la paix. Oh non, oh comme ceci. Oh non, comme cela. Oh tel sujet. Oh telle prière. Oh tel... Frère, calme-toi. Le diable aime quand tu es agité comme ça. Calme-toi. Le diable ne possède pas ta paix. Fais ceci pour avoir la paix. On fait cela pour avoir la paix. On va danser les lombos là-bas. On va te faire initier là-bas. On pour avoir... Frère, tu n'auras aucune paix là-bas. Aucune paix ne viendra de ce monde. La paix vient de l'Éternel. C'est pourquoi même quand les gens auront un semblant de paix, quand ils diront paix et sûreté, une ruine soudaine leur surprendra. Parce que la paix vient que de l'Éternel. Et celui qui a Christ, qui a le Saint-Esprit, qui a une relation avec Christ, frère, même quand il n'y a pas la nourriture à la maison, il a une paix. Parce qu'il sait qu'on monte, on descend, le soleil là ne va pas se coucher. Même à la dernière minute, le Seigneur pourvoira. Alléluia! C'est Dieu qui t'a donné les enfants. Il connaît le nombre des enfants. Il connaît le nombre de bouches à nourrir. C'est Dieu qui est l'auteur de la vie. Le diable ne donne pas la vie. Alléluia! Recommande tout simplement ton sort à l'Éternel. Et l'Éternel se souviendra de toi. Le châtiment qui donne la paix est tombé sur lui. Et c'est passé meurtrissure. Amen. Que nous sommes, pas que nous serons au présent. Ça veut dire que toutes les fois que tu es malade, pas que, oh, c'est passé meurtrissure, nous étions. Est-ce que quelqu'un comprend? La Bible est écrite, amen, avec des détails vraiment qu'il faut faire attention. Amen. Ça veut dire que toutes les fois que tu lis ce passage, amen, c'est Esaïe qui l'a dit, hein? Esaïe l'a dit, amen, 800 ans avant la venue de Jésus-Christ. 800 ans. Mais quand Esaïe l'a dit 800 ans avant Jésus, il n'a pas dit, amen, au futur. Que parce que Jésus n'est pas encore venu, par ces meurtrissures, nous serons. Non, il a dit nous sommes. Parce que la foi conjugue toujours au présent. C'est l'espérance qui renvoie au futur. Mais la foi est toujours au présent. Alléluia. Et même quand Jésus est venu, Jésus a accompli cette portion de l'écriture. Il est mort à la croix. Alléluia. Il a été flagellé. Amen. Il a été crucifié. Lorsque nous recevons les bénédictions du sacrifice de Jésus, amen. Amen. Nous lisons ce passage. Amen. Nous ne disons pas que par ces meurtrissures, comme il est mort hier, amen, c'est par ces meurtrissures que nous étions. Hein? Nous n'étions pas guéris. Nous sommes guéris. Même demain, c'est nous sommes guéris. Après-demain, c'est nous sommes guéris. C'est pas nous serons. En fait, nous mutons, c'est parce que nous renvoyons au futur. Nous mutons parce que nous considérons ça dans le passé. Mais ce n'est pas au passé, frère. C'est conjugué au présent. Passé, meurtrissure, nous sommes guéris. Si tu le crois, dis amen. Et que la guérison te poursuive là où tu es là-bas. Alléluia.
Amen. Jésus nous a donné le pouvoir. Alléluia. Dans le livre de Jean, chapitre 14, dans le Nouveau Testament, Jean chapitre 14, le pouvoir des fils. On est là, on pleure. On est là, frère, non. Si on pleure, c'est parce qu'on a encore des bébés. Alléluia. Un fils amène, il sait qu'il y a la nourriture à la maison. Un fils ne vole pas dans la maison de son père. Un fils n'est pas mendiant dans la maison de son père. Parce que tout ce que le père achète dans la maison, c'est pour les enfants. Tout ce que Jésus a acquis, alléluia, c'est pour l'épouse. C'est pour ses enfants. Pourquoi je vais pleurer? Pourquoi je vais me lamenter? Prends seulement la foi au nom de Jésus-Christ. Amen. Je présente mes enfants. Seigneur, cette situation-là dans mes enfants, je ne veux plus voir ça. Parce que je ne me reconnais pas dans cette situation. Et même si je fais quoi que ce soit, je te demande pardon. Je ne veux plus voir ça. J'ai enfanté pas de cool mongers. J'ai enfanté pas de voleurs. J'ai enfanté pas de bandits. J'ai aussi enfanté comme les autres. Alléluia. À quand la joie dans ma progéniture? La joie qui était perdue. Alléluia. Elle est restaurée à nouveau. Elle est revenue à nouveau. Amen. Jean chapitre 14. Jean chapitre 14. Il dit ceci. À partir du verset 12. Jean 14, 12. En vérité, je vous le dis. C'était la manière de Jésus de jurer. Quand Jésus te dit en vérité, frère, il n'y a pas d'autre chose au-dessus de ce qu'il dit là. Amen. Il dit en vérité une fois. En vérité 2 fois. Pour dire que c'est trop sérieux ce que je vais vous dire là. Si tu ne crois pas, c'est toi-même. C'est trop sérieux. En vérité, je vous le dis. Amen. Celui qui croit en moi, amen, qui croit en Jésus. Enfin, moi je crois en Jésus. Amen. Frère, là il s'adresse à toi. Il s'adresse à celui qui croit. Il ne s'adresse pas à celui qui ne croit pas. Parce que Caïphe n'a pas cru. Hérode n'a pas cru. Tous les autres là n'ont pas cru. Alléluia. Amen. Mais les disciples ont cru en lui. C'est pourquoi c'était le pouvoir des fils. Amen. En vérité, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites. Je pensais que tu devais dire Amen. Il n'a pas dit le pasteur qui croit en moi. Non. Le pouvoir, ce n'est pas seulement pour le pasteur. Mais Jésus n'est pas mort pour le pasteur. Il est mort pour toi, il est mort pour moi. Il est mort pour l'église. Si tu te considères comme étant l'église de Jésus-Christ, si tu te considères comme étant le sang racheté de Jésus-Christ, tu dois faire les œuvres de Christ. C'est ça le pouvoir des fils. Le pouvoir que papa a. Amen. Le fils aussi a le même pouvoir. Alléluia. En vérité, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera les œuvres que j'ai faites. Jésus a guéri les malades. La sœur aussi peut imposer les mains et guérir aussi le malade. Ce n'est pas seulement les frères. La puissance de Dieu est même dans les sœurs. On a eu des femmes de foi, les femmes de prière, les femmes de consécration, comme Jeanne d'Arc. Amen. Qu'on parle partout. Mais vous connaissez qui était Jeanne d'Arc? Jeanne d'Arc était une femme de foi. Jeanne d'Arc était une femme de prière. Jeanne d'Arc était une femme de l'intercession. Quand Jeanne d'Arc rentrait à l'hôpital, alléluia, les malades sortaient guéris. Jeanne d'Arc croyait au surnaturel. Elle était une femme consacrée à Dieu. Et Dieu l'utilisait. Maman, toi aussi tu peux être Jeanne d'Arc. Pour tes enfants, tes genoux au sol là, au lieu de tout le temps te lamenter, tes genoux au sol là peuvent apporter la grâce dans la vie de tes enfants. Oh, allez, maman, dit Amen. C'est pourquoi les mamans ne doivent pas être dans le Congo-ça. S'il y a le Congo-ça, allez-y faire le Congo-ça à Dieu sur vos enfants. Que Seigneur regarde la situation, Seigneur regarde le problème, Seigneur regarde ici, alléluia. Allez-y Congo-ça au ciel, dans la vie de vos enfants, et les choses vont changer.
Les femmes de prière. Alléluia. Les femmes amènent au travers de qui Dieu peut y prophétiser. Il n'y a pas que les hommes. Les femmes au travers de qui Dieu peut parler en langue. Et les femmes au travers de qui Dieu peut interpréter la langue. Les femmes, c'est pas seulement venir s'asseoir à l'église. Les femmes aussi imposent les mains. Mais pas n'importe quelle femme. Une femme que quand le démon regarde, il dit oh, il y a le feu. C'est pas quand le démon regarde comme ça, elle impose, il dit c'est glacé. C'est glacé. Pourquoi? Parce que le péché l'a déjà tout glacé. Le Congo, ça du quartier. Les vols des plantations des gens, les régimes. Allez, quand vraiment il y a maintenant la prière là, elle vient avec ses mains glacées. Le quoi? Alléluia! Je vous le dis en vérité, frère. Mais ça c'est votre commandement ou encore votre autorité. Si tu ne savais pas, amen, tu l'apprends aujourd'hui. C'est ton autorité. Le diable t'a menti que tu n'as pas de pouvoir. Mais Jésus te dit, je vous le dis en vérité. En vérité. Amen, amen. Je vous le dis en vérité. Celui qui croit en moi, alléluia, fera aussi les œuvres que j'ai faites. Il n'a pas dit le pasteur qui croit en moi. Il n'a pas dit le prophète qui croit en moi. Il n'a pas dit le diacre qui croit en moi. Il a dit celui. Alléluia. La sœur doit avoir la foi. Il y a le don de foi, frère. Amen. Tu es là et tout désespéré. Tu viens comme ça là et tout, même dans les communions. Alléluia. Mais la sœur là, quand elle t'exhorte dans la communion, ta foi qui était à terre. Amen. Elle te fait remonter la foi. Ce n'est pas le pasteur. Ce n'est pas l'église. Ce n'est pas la prédication. C'est seulement la communion. Mais quand la maman la exhorte, ça c'est une maman vraiment, alléluia, vraiment responsable. Amen. C'est pas toi, tu viens, oh yo, maman, oh yo, elle aussi, elle est là, elle finit d'écouter. Ah, mamé. Après avoir aboyé, après on fait quoi? Après on fait quoi? Amen. Mais tu vois, la maman là, c'est toujours, frère. Ah, bon, ok, sœur, avant de. Prions d'abord. Oh, j'aime rester avec la maman là. Parce que tout pour elle, prions d'abord. Et les conseils qu'elle te donne et tout ne t'amène pas à marcher. Non, ce n'est pas les mamans qui sont à l'église. Oh non, vraiment, là-bas, tiens, oh, machin. Ah, tu dis, c'est pas bon. En tout cas, comme on est à l'église, mais Dieu connaît nos problèmes. Oh. Sinon, j'ai appris qu'il y a un ganga là-bas. Oh, maman de l'église. Qui a appris qu'il y a un ganga là-bas et qui envoie sa soeur en Christ chez un ganga là-bas. Toi, tu n'as pas seulement appris ou fourra, toi-même aussi tu es gain. Alléluia. Les œuvres que j'ai faites, vous aussi vous le ferez. Une soeur impose les mains à ses enfants. Le diable embête les enfants, le mari n'est pas là, il dit, elle prend l'huile d'onction. Elle lit un passage biblique. Elle menace le démon. C'est pour on vient. Mais en attendant que je vienne, le diable aurait déjà fait des choses. Et tu penses que quand tu dis viens, le diable va me laisser aussi venir vite. Même si je me libère du travail, tu entends le chef, oui, fais aussi la tâche là. En attendant, le diable ne fait que... Non. Sœur, impose les mains. Tu prends ta Bible. Tu lis Marc 16. Amen. Vous chasserez les démons. Amen. Vous imposerez les mains aux malades, les malades seront guéris. J'applique l'huile d'onction au nom du Seigneur Jésus-Christ. Satan, je t'ordonne, libère mon enfant. Au nom de Jésus, sors. Amen. Il va sortir. Parce que tu as dit au nom de Jésus. Amen. Il va sortir. Parce qu'il a reconnu en toi l'autorité. Quand le mari vient, amen, l'enfant que tu as dit viens, reviens, il est maintenant en train de jouer. Amen. Amen. Mais les sœurs déposent tout maintenant sur les maris. Aucune sœur, même mariée, pas mariée, n'ira au ciel parce que son mari part au ciel. Au ciel, il n'y a pas les maris. C'est chacun fait sa route. Amen.
Non, non, comme lui là, machin, tout l'onction là, oh machin, non. L'onction, ce n'est pas amen, ce n'est pas les feuilles. Il n'est pas va dire prendre une feuille, machin, non. C'est la prière. Amen. Comme lui, il prie. Pendant que lui, il prie, toi, tu dors. Chérie, réveille-toi. Mais prie déjà pour nous tous. Prie pour nous tous. Pendant que lui s'emmagasine, il se recharge. Toi, tu dis prie pour nous. Mais l'onction que lui il reçoit là, la charge là qui entre en lui, ne rentre pas en toi. Non, ça ne rentre pas en toi. Alléluia. Amen. Les œuvres que j'ai faites, amen, il le fera. Il dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et c'est pas seulement fini. C'est pas fini. Et il en fera plus grand. Amen. Oh, mes frères. Je ne suis pas n'importe qui. Amen. Je ne suis pas n'importe qui. Tu n'es pas aussi n'importe qui. Jésus-Christ dit les œuvres que lui il a fait. Toi, non seulement tu feras les œuvres là, mais tu feras aussi plus grand. Oh! Tu feras aussi plus grand. Amen. Amen. Si Jésus a guéri une personne, toi tu dois guérir deux. Amen. Pourquoi? Parce que, alléluia, l'épouse reçoit toujours la double portion. C'est le mystère d'Élie et d'Élisée. Élie avait une portion. Mais quand Élisée demande, il ne demande pas la portion d'Élie, mais il demande la double portion d'Élie. Et quand Jésus est mort à la croix, quand, alléluia, la grâce et les bénédictions sont descendues dans l'épouse, l'épouse a reçu la double portion. Là où Jésus a fait 2, nous on doit faire 4. Là où Jésus a fait 1, nous on doit faire 2. Oh, ils ne disent pas amen. Qui a cru à notre prédication? Qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Esaïe a posé la question. Alléluia. C'est la vérité, frère. Amen. Oh, parce que je m'en vais au Père. Il part. Amen. Mais il ne nous laisse pas comme ça. Il sait que le diable est là. Il ne nous laisse pas comme ça. Même quand les gens pensent que tu es seul, amen, tu n'es pas seul. Même dans la situation, alléluia, oh non, ça dépasse. Sœur, ne pense jamais qu'une situation te dépasse. Quand tu penseras que la situation te dépassera, amen, le diable va avoir l'avantage. Mais dis toujours au nom de Jésus, peu importe la situation, que tout est toujours sous. Même si on te dit communiqué final, alléluia, plus personne, amen, n'est pris. Tant que c'est Dieu qui t'a fait rentrer dans cette porte-là, tout est sous contrôle. Tout est sous contrôle. Il est capable de créer une autre voie. Il est le Dieu de faveur. Il accorde ses faveurs à qui il veut. Et nous sommes les enfants privilégiés, à qui Dieu accorde toujours des privilèges. Les enfants privilégiés sont des enfants gâtés. Nous sommes les enfants gâtés. Nous ne sommes pas comme les autres. En quoi nous sommes les enfants gâtés? Parce que nous avons cru au message de l'heure. Le fait de croire au message de l'heure, alléluia, ça vous donne quelque chose de particulier. Ça vous donne quelque chose de spécial. Même la qualité de nourriture que vous mangez, la parole, elle est spéciale. Et du coup, cela produit une foi spéciale pour avoir des choses spéciales. Amen. Nous terminons. Dans le message, une délivrance totale. Du 12, 7e mois 59. Paragraphe 92. Une délivrance totale. Toutes les œuvres de Jésus étaient complètes. Toutes les œuvres de Jésus étaient complètes. Jésus n'a rien laissé inachevé. Même dans ta vie, Jésus n'a rien laissé inachevé. Quelqu'un comprend ça? Ah, pourquoi moi? Au moins les autres. Il n'y a plus de moins les autres. Pourquoi est-ce que tu vas en fait limiter ta bénédiction, amen, à la bénédiction de l'autre? Quand tu dis au moins les autres, amen,
Ça sous-entend quoi? Alléluia. Que ce qui accompagne l'autre est plus fort que ce qui t'accompagne. Pourquoi tu considères ça comme ça? Amen. Tout ce temps que nous sommes ici, alléluia, on n'aura pas la même dose d'onction. Amen. Personne n'est venu accompagner les autres. Alléluia. Dans ma famille, amen. Même si Dieu me bénit, à la hauteur, amen, de celui, je ne sais pas qui est ministre. Celui qui est ministre là, dans ma famille, n'est pas mon modèle de bénédiction. Quelqu'un comprend ce que je veux dire? Tant que tu te limites à lui, frère, tu seras aussi limité là. Les failles que lui il aura là, tu auras aussi les mêmes failles. Amen. Mais notre Dieu est illimité. Il lui demandait jusqu'à ce que votre joie soit parfaite. Demandez. Même la guérison. Oh non, bon, comme l'autre, elle a été guérie à 5%. Seigneur, même si c'est 5%, il n'y a pas de souci. Pourquoi? Dieu a toujours des témoins. Toi, tu dois avoir 10. Pourquoi pas 100%? Amen. On travaille tous ensemble dans le même secteur à l'église là et tout. Donc on peut être tous pareils. Pourquoi on peut être pareil? Si je suis à la gendarmerie, alléluia, je dois être meilleur à la gendarmerie. Et je dois demander davantage à Dieu. Dites amen. Si je suis à l'enseignement, amen, on ne doit pas prendre tous la retraite au même niveau. Pourquoi? Si toi tu as pris à ton niveau là, je vais prendre même un inspecteur. Je vais prendre même un conseiller. Pourquoi pas aller plus loin? Pourquoi on doit prendre tous à la clé? Vous voyez, ils ne disent plus amen. Parce que la bénédiction dépend de leur degré de foi. En fait, ils n'ont pas la foi pour ça. Ils se voient irrités. C'est pourquoi ils avalent maintenant les amen. Mais c'est la vérité, frère. Pourquoi sous d'autres cieux les autres sont bénis avec le même message? Amen. Sous d'autres cieux, les mêmes frères sortent du message là. Alléluia. Ils sont bénis. Pourquoi on ne peut pas aussi avoir, amen, des commandants de brigade à l'église? Pourquoi? Alors que dans les autres églises aussi, du message, il y a les commandants de brigade. Ce sont des frères qui croient le même message comme nous. Ils sont commandants. Pourquoi on ne peut pas être commandant ici? Parce que leur foi ne leur permet pas. Parce que toutes choses sont possibles à celui qui croit. Pourquoi je ne peux pas voir un docteur? Pourquoi? Oh non, parce que docteur, tu sais, il y a les ceci, il y a même les loges. On te fait peur pour rien. Pourquoi on ne peut pas? Donc vous aimez seulement les docteurs des autres, des enfants des autres. Oh non, oh l'enfant, oh, pourquoi tu ne peux pas aussi avoir pour moi? Tu tapes la main à la poitrine, c'est pour moi. Alléluia. Petite maladie comme ça, même si tu veux faire le boulot à l'eau. Oui, alors mon docteur. Oui, le genou qui fait mal là, c'est quoi ça? Pourquoi on ne peut pas avoir ça? Ce sont des fois rikiki. Amen. Nous le ferons davantage. Si l'autre là-bas s'est arrêté et tout au bac dans ma maison, gloire à Dieu. Celui qui suit là ne doit pas s'arrêter là. Que comme il y a arrêté, bac jamais. S'il y a la force, fonce. Alléluia. S'il y a la force, continue. Amen. Si un tel peut être là-bas, un tel peut être ici, un tel peut être élevé là-bas, un tel peut être là-bas. Alléluia. C'est une bénédiction pour soi, venant de Dieu. Même si je suis technicien, je serai un meilleur des techniciens. Dans ce que je fais, même si je suis maçon, même si je suis charpentier, on juge le maçon au pied du mur, je ferai tout pour être le meilleur. Parce que Dieu ne fait pas les choses à moitié. Alléluia. Oh, nous terminons. Toutes les œuvres de Jésus-Christ sont complètes. Tout était complet. Il délivrait totalement. Jésus ne délivre pas partiellement, sœur. Jésus délivre totalement. Il a totalement délivré le lépreux de la lèpre. Il a totalement délivré la femme à la perte de sang, de sa perte de sang. Il a totalement délivré le monde du péché quand il est mort, au jour de l'expiation. Il a totalement délivré tout péché. Il a délivré l'Église. Alors, nous n'avons pas besoin d'être des gens qui vivent en dessous de leurs privilèges.
Nous n'avons pas besoin d'être des gens qui vivent en dessous de leurs privilèges. Même si maman ne veut pas que tu sois béni, avec la parole là, tu seras béni. Même si papa ne veut pas que tu sois béni, avec la parole là, tu seras béni. Et je dis même que tu es béni au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous n'avons pas besoin de vivre dans un état de défaite. C'est fini la défaite. Ça n'a pas marché. On est maintenant dans la défaite. Si ça n'a pas marché, je continuerai à prier. Je demanderai encore à Dieu d'avoir plus de force. Parce que demain, la montagne là doit bouger. Si ça n'a pas bougé aujourd'hui, ça va bouger demain. Parce qu'il a vaincu le diable. Et il a pris tout le temps les dominations, les autorités, et les a assujettis sous ses pieds. Alors, elles n'ont aucun droit légal. Le diable ne fait rien dans la légalité. Le diable n'a aucun droit légal. Amen. Il ne fait que des photocopies non légalisées. Et la photocopie non légalisée, frère, ça n'a pas de valeur. Il faut aller mettre le timbre, la signature, pour que ça soit photocopie conforme à l'original. Le diable ne présente rien de conforme à l'original. Parce que l'original, c'est Dieu. Lui n'a pas l'original. Alléluia. Oh, si quelqu'un peut saisir ça alors que nous terminons. Nous sommes des chrétiens remplis du Saint-Esprit. Nous n'avons pas à laisser le diable nous imposer sa volonté. Oh, tu te réveilles avec la douleur là. C'est fini, c'est la maladie. Au nom de Jésus, ma journée sera bonne. Au nom de Jésus, mon travail sera bon. N'acceptez plus la volonté du diable. Christ nous a délivrés. Une délivrance totale. Il nous a délivrés du mal. Il nous a délivrés du péché. Il nous a délivrés des propos injurieux. Il nous a délivrés de toutes sortes de saletés. Il nous a totalement délivrés. Et il nous a mis dans ses saintes mains une délivrance complète et totale. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Et que le Seigneur nous accorde sa grâce. Que le Seigneur nous accorde une délivrance totale. Une élévation totale. Une guérison totale. Une manifestation de sa grâce totale. Que les œuvres que Jésus a fait, puissiez-vous les faire au nom de Jésus-Christ. Qu'aucune montagne ne vous résiste. Que le diable ne puisse plus vous anéantir. Mais que le pouvoir qui était en Jésus, avec vous ce matin, puisse encore vaincre le diable, vaincre l'échec, vaincre la maladie. Au nom de, alors reçois ta bénédiction.